Aujourd'hui, je fais 14 bulletins de paye, c'est 12 temps plein. Mais du coup, j'ai des gens fiables, autonomes, que je paye. Ouais. J'en paye pas un au SMIC, hein, je les paye tous beaucoup plus cher. Opérateur dorsal, et donc bah oui, parce que tu fais beaucoup de montées, Oui. à fil ou sur batterie? Aujourd'hui, on fait à fil, parce que batterie, on a essayé. J'ai coutume de faire 2 très grosses commandes par an. Voilà, je stocke du coup. Ça me permet de réduire un petit peu les coûts parce qu'on essaie d'acheter en grosse quantité. Ils ont leur propre véhicule, en binôme, ils viennent chercher leurs produits, ils sont autonomes. Qui gère les stocks? Qui gère les plannings? Est-ce que je serais capable de le faire? J'ai 3 enfants. Est-ce que le temps que j'ai d'allouer, ça correspondra avec ce que j'attends aussi de ma vie perso? Et je lui avais dit à cette époque-là, je lui ai dit, mais après tu dois organiser ton temps un peu en fonction aussi de ton perso. Si tu es bien chez toi, tu seras bien chez moi. T'es bon en informatique Ah ouais, une star internationale. Voilà, il ne savait pas envoyer un mail. Parce que moi je l'ai vu en formation et clairement, bon, bah, il voilà, est impressionnant. Il maîtrise les connexions. Il est impressionnant parce qu'il a un BEP de menuiserie, ce qui n'a rien à voir avec le ménage, rien à voir avec l'informatique, et malgré tout, avec l'outil, avec Econetto, l'avantage c'est que c'est hyper intuitif, hyper ergonomique, et du coup, il se l'a approprié assez facilement. Ouais. Je suis assez bluffé même. Je vais au travail et ça me procure quelques belles sensations. Et moi, je le fais pour ça. Bonjour les nettoyeurs, cette semaine on se retrouve à Chartres en Eure-et-Loire dans le département 28. C'est pas la première fois que je suis à Chartres pour former des salariés, j'étais déjà venu il y a 3 années en arrière déjà. Alors on va aller à la rencontre de la société de nettoyage Lorrain Nettoyage, présidée par Laurent Sureau. C'est une entreprise de nettoyage qui fait à peu près 600 000 € de chiffre d'affaires et qu'il a racheté il y a quelques années en arrière. Voilà, il va nous raconter tout ça. On se retrouve dans ses bureaux. A tout de suite. Bonjour les nettoyeurs, cette semaine on se retrouve à Chartres dans le 28, dans l'Eure-et-Loire. Exactement. Avec Laurent Sureau de l'entreprise Lorrain Nettoyage. Ah, bonjour Jonathan. Donc merci de me réaccueillir. Oui, c'est vrai. On s'est déjà vu en formation exactement. Il y a quelques années en arrière. Oui. Il y a eu du chemin de parcouru. Oui, c'était en 2017. On a fait la formation au premier semestre 2017. J'ai mis du temps en fait à m'imprégner de l'outil. C'est vraiment en 2018. 6 mois à peu près. Pardon? 6 mois après. Oui, à peu près. J'ai mis 6 mois et en fait c'est vraiment à partir du moment où on a fait la formation qu'on a commencé vraiment à travailler avec l'outil. Ouais. Parce que voilà, on ne maîtrisait pas forcément et je pense qu'il faut commencer par le début. On prend l'outil, on fait la formation et c'est quand même plus facile. Là en fait j'ai balbutié pendant pratiquement 6 mois. Lorrain Nettoyage, c'est un rachat, c'est une reprise d'entreprise. Oui. Voilà. Donc en plus tu n'étais pas issu du secteur du nettoyage. Non, donc déjà voilà, le temps de tout prendre. C'est pas mon métier. J'ai racheté l'entreprise en 2016. Moi, je viens des nouvelles technologies, ce qui n'a strictement rien à voir. Voilà, les télécoms, ça n'a rien à voir. Je voulais déjà m'approprier l'entreprise, c'est important. Donc, j'ai fait mes 35 heures de nettoyage la première année, plus mon job de chef d'entreprise. Et j'ai voulu trouver l'outil qui me paraissait le plus adéquat. J'en ai cherché beaucoup. J'ai passé un bout de temps. Je savais moi ce que je voulais parce que. En tout cas, ils t'ont pas oublié parce qu'ils t'appellent encore aujourd'hui. Hein. Oui, mais c'est important. Moi, je savais ce que je voulais parce que je viens quand même de un CRM, ça me parle, un ERP, ça me parle. Donc, c'est important pour moi de trouver. Je te coupe, mais tu étais très process, organisation. Oui, c'est quoi ton métier? Moi, mon métier, c'était de développer, de racheter des boutiques de télécom à travers la France, aussi bien auprès des particuliers que des professionnels. Ça va de Metz jusqu'à Strasbourg ou Bordeaux. Et mon métier, moi, c'était de racheter les entreprises, de les organiser et d'y mettre de la méthode et des process. Donc, les outils m'ont toujours parlé et depuis que je suis tout petit, je travaille avec des outils. J'ai pas forcément du talent, mais moi, c'est de l'organisation et du travail. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu as décidé d'arrêter un peu ce métier sans vraiment l'arrêter, puisqu'au final, tu continues à faire ce que tu faisais avant, mais pour ton propre compte. Oui, voilà, je voulais travailler pour moi, c'était l'occasion. Ça faisait 18 ans que je faisais ce métier-là. J'ai une belle histoire professionnelle. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête et je voulais racheter une entreprise pour donner du sens à ma vie professionnelle, mais voilà, travailler aussi pour moi. À 42 ou 43 ans, c'était le moment. J'avais une belle expérience.
Voilà. Alors j'étais ouvert à tous les métiers parce que c'est l'occasion qui a fait que j'ai racheté Laurent Nettoyage. C'est pas que tu t'es dit je veux travailler dans le nettoyage, voilà, tu as regardé les opportunités. Non, moi j'ai vraiment ouvert mes chakras. Voilà, moi j'embrassais un projet. C'est ce qui m'intéressait. C'était de trouver un projet avec une équipe qui me paraissait plutôt saine et plutôt adéquate. C'était le cas d'ailleurs, hein. C'était déjà une belle entreprise. Oui, je rachète une entreprise en 2016. Elle faisait à l'époque 490 000 € de chiffre d'affaires en taxes. Il y avait 7 collaborateurs. Donc petite structure, pas du tout organisée, mais par contre qui avait le sens du service, du contact, le sens vraiment du commerce, la qualité de son service, et c'est ce qui me plaisait. Voilà. Et l'équipe était déjà, j'ai encore pratiquement toute l'équipe. Et aujourd'hui, on en est où ? Aujourd'hui, je fais 14 bulletins de paye, c'est 12 temps plein. Voilà, 12 temps plein, en sachant que j'ai quand même un manager qui est à temps plein aussi, donc ça me fait 11 temps plein vraiment sur le terrain. D'accord, donc une belle croissance quand même. Et puis... On fait à date, sur les 2-3 dernières années, 650 000 hors taxes. Voilà. Ouais, bien. Ouais, on fait plus 10% tous les ans, donc on a une croissance. Sans démarchage. Tu fais très peu de devis. Non, je ne fais que de la recommandation. J'ai ce luxe de travailler avec des clients. Alors justement, tes clients, c'est quoi? Tu travailles avec qui principalement? Alors moi j'ai aujourd'hui à peu près 135 résidences, vraiment sur Chartres. Ça veut dire que je pars toujours du principe que pour être bon, il faut être prêt. Oui. D'ailleurs, on est en hyper centre-ville. C'est un appartement qu'on a aménagé en entreprise. On est en hyper centre-ville. Un box plus loin, un petit voilà, cadre, on est vraiment, 100 mètres carrés à peu près. C'est ça. On est vraiment au cœur de nos clients. Donc 130 résidences vraiment sur Chartres et sa petite agglo. On fait un petit peu de tertiaire. On a beaucoup de notaires, d'avocats, de comptables. Voilà, c'était l'histoire d'avant déjà, parce que mon prédécesseur avait vraiment travaillé sur ses clients. Ça s'apparente plus quand même à du particulier du coup, parce que c'est vraiment aux petits oignons. C'est-à-dire que là, on fait vraiment du sur proximité, qualité, réactivité, quoi. Oui, ça se mérite de travailler chez nous. Je plaisante quand je dis ça, mais c'est quand même un peu ça. Ça veut dire que voilà, on est dans une relation donnant-donnant et gagnant-gagnant. Mes clients ils trouvent un intérêt et nous on le fait pas pour le plaisir, mais en tout cas on aime que les choses soient bien faites. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est ça en fait qui fait la force de Laurent Nettoyage, parce que tu as très peu de turnover de clients, quoi. Et même en termes de salariés, c'est toujours un peu les mêmes collaborateurs. Alors nous, je perds une résidence, 2 résidences par an. Non, puis les 3/4 du temps, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que voilà, mais c'est comme ça. On en gagne un petit peu plus tous les ans. Non, moi mes collaborateurs, le dernier qui est parti, il est parti à la retraite. Voilà, les 2 derniers qui devraient être partis depuis déjà 2 ans sont à la retraite et je les ai embauchés le lendemain matin. Ils voulaient rester, Ouais, mais oui, parce qu'en plus, alors en l'occurrence c'est monsieur et madame, mais ils ont leur voiture, ils font leur chantier, ils ont leurs clients depuis 30 ans. Sérieux. Et ils font pas ça que pour remplir le frigidaire. C'est un vrai bonheur et les clients ont difficile à trouver. Oui, c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça se dit, mais la courbe des âges aujourd'hui, ma pyramide des âges, elle est très haut perché. C'est plus de 50 ans en tout cas. Voilà, mais du coup, j'ai des gens fiables, autonomes, que je paye. Ouais. J'en paye pas un au SMIC, je les paye tous beaucoup plus cher. Mais voilà, et on les respecte, on les considère, on a tous les matins ils sont là, c'est-à-dire que. Oui, alors du coup là, les locaux, ils peuvent venir, ils sont indépendants au niveau des produits. Ils viennent, ils récupèrent leurs totalement. produits. Ils ont tous, j'ai 6 véhicules. 2 personnes par véhicule. Ah oui, c'est ce que tu me disais, s'il y en a un qui est absent, il y en a forcément un deuxième qui connaît le chantier. Exactement. Qui travaille toujours en binôme. Moi, c'est ce que je voulais. Quand il y en a un qui part en congé, je ne veux pas dire que c'est simple, mais c'est plus simple parce qu'il faut qu'on trouve un petit stagiaire ou quelqu'un qui nous accompagne. Mais du coup, l'autre collaborateur connaît parfaitement les clients et le client ne voit pas la différence. Ça, c'est un vrai plus. Ils viennent le matin, tous au café. C'est le moment plutôt important pour tout le monde. Petite cuisine. C'est important pour nous. On crée du lien. C'est le moment où on peut passer les consignes. C'est le moment où ils viennent chercher leur matériel, voilà, leur sac poubelle, leurs produits d'entretien. Voilà, ils se servent. Là-dessus, on est complètement ouvert sur le matériel.
On essaie de les équiper au maximum, c'est-à-dire qu'ils ont tous dans un véhicule, ils ont tous un aspirateur dorsal. Ils sont peut-être même suréquipés. Aspirateur dorsal, et donc bah oui, parce que tu fais beaucoup de montées, oui. à fil ou sur batterie? Aujourd'hui, on fait à fil parce que batterie, on a essayé, c'est très lourd. C'est lourd, hein. Oui. C'est justement la deuxième question. Ouais, c'est très lourd et l'autonomie n'est pas exceptionnelle. Ouais. Donc c'est compliqué à organiser. Donc pour l'instant, on reste à fil. On verra. C'est pas le même investissement, mais pour l'instant, j'en vois pas l'intérêt. Ok, d'accord. Et du coup, au niveau des produits, parce qu'on parlait un peu produits matériels consommables, tu te sers chez qui? Tu vas privilégier plutôt le local ou tu commandes sur Internet? J'ai deux fournisseurs aujourd'hui. Un qui est vraiment très local, il est basé sur Chartres, et un autre qui se trouve dans le 45. Alors, le 45, c'est à 50-60 km d'ici. C'est un fournisseur historique. Ce sont des vrais professionnels. J'ai coutume de faire 2 très grosses commandes par an. Voilà, je stocke du coup. Ça me permet de réduire un petit peu les coûts parce qu'on essaie d'acheter en grosse quantité. On travaille avec ces fournisseurs. J'ai du coup à chaque fois les fiches produits. On n'a que des produits du coup techniques. Pas de, je sais pas si c'est mal, mais pas d'écolabel, pas de produits de ce type-là parce que les clients aujourd'hui ne trouvent pas pour l'instant l'intérêt. Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est une grosse tendance en ce moment de dire je fais de l'écolabel, écocert, produits écologiques. Bon, d'accord, mais tu me disais quand même que vous utilisiez quand même s'ils sont pas écolabel, écocert, tu utilises des produits comme le vinaigre blanc. Oui, parce que mais c'est une histoire d'âge aussi peut-être. Mes collaborateurs qui ont plus de 50 ans sont sensibles au vinaigre, sensibles au bicarbonate de soude, sont sensibles au savon noir. C'est des produits qui fonctionnent plutôt très très bien et qui sont pas nocifs. Le vinaigre blanc ne va pas désinfecter, non, ça va détartrer. Non, ça ne désinfecte pas, mais par contre ça détartre plutôt bien et on a beaucoup de clients qui sont aussi sensibles à l'odeur. Voilà, on sait qu'ils sont passés. Et c'est important quand même notre métier d'être bien capable quand même d'identifier le fait qu'on soit passé ou pas. Bon, le but c'est pas non plus pulvériser des odorants puis de se barrer. Non, ça c'est pas. Alors j'ai des confrères qui le font plutôt très bien même. Non. Je préfère effectivement, ça nous arrive pour éviter aussi quand même d'encrasser trop les sols. De temps en temps on nettoie qu'à l'eau chaude. Voilà, on fait un passage ou deux, un sur deux. C'est souvent un sur deux. Vapeur? Non, pas de vapeur? Pas trop. Je sais qu'il y en a qui font ça aussi, quand les sols commencent à être trop encrassés, ils vont nettoyer avec des pads eau très chaude. Non, je fais pas. Le vapeur, c'est plus nous pour la mise en état. Rien à voir. Après, ça n'a pas forcément un très très gros intérêt, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est des petits plus de choses qu'on peut rajouter comme ça. Ok. Non, mais c'est bien, déjà, au niveau de la structure, comme c'est organisé, c'est vraiment pas mal. Donc, ils ont leur propre véhicule, en binôme, ils viennent chercher leurs produits, ils sont autonomes. Qui gère les stocks? Qui gère les plannings? Alors moi en fait j'ai un bras droit, un adjoint qui est dans l'entreprise depuis une bonne quinzaine d'années. Il était donc déjà là avant le rachat. Oui. Alors l'entreprise existe depuis 1962, donc ça fait 60 ans cette année. Ça mérite peut-être même un anniversaire, il faut qu'on y réfléchisse. Mon collaborateur est dans l'entreprise depuis une quinzaine d'années. Il venait pas non plus de ce métier-là, c'est quelqu'un qui est hyper rigoureux, très organisé, Nathaniel. Très méticuleux, voilà. Et puis il a une sensibilité au commerce, à la qualité de travail, voilà, à la satisfaction client. Ce qui était important pour moi, j'ai fait sa connaissance au tout début et ça a plutôt bien matché. Je l'ai fait monter en compétences et puis un jour je lui ai proposé de passer responsable d'équipe. Au tout début, il m'a dit non. Il m'a dit non parce que oui, mais ça me paraît compliqué. Est-ce que je serais capable de le faire? J'ai 3 enfants. Est-ce que le temps que j'ai d'allouer, ça correspondra avec ce que j'attends aussi de ma vie perso? Et je lui avais dit à cette époque-là, je lui ai dit, mais après tu dois organiser ton temps un peu en fonction aussi de ton perso. Si tu es bien chez toi, tu seras bien chez moi. C'est un peu ma philosophie. Une évolution de salaire, même si ça fait pas tout. Il y a un confort, il y a une autonomie, il est monté en compétences. Voilà, au tout début, et puis il était bon en informatique. Une star internationale. Voilà, il ne savait pas envoyer un mail. Parce que moi je l'ai vu en formation et clairement, il est impressionnant. Il maîtrise l'économie. Il est impressionnant parce qu'il a un BEP de menuiserie, ce qui n'a rien à voir avec le ménage, rien à voir avec l'informatique, et malgré tout, avec l'outil, avec Econetto, l'avantage c'est que c'est hyper intuitif, hyper ergonomique, et du coup,
Il se l'a approprié assez facilement. Ouais. Je suis assez bluffé même. Et du coup, il est totalement autonome. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il gère tout. Il fait ses devis, il fait ses factures, il fait ses plannings, il gère son matériel. Il fait tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 95% d'activité chez Laurent Nettoyage, elle est faite par mon collaborateur, ce qui me laisse du coup du temps. Ça t'a laissé du temps pour faire autre chose. D'autres choses, on va en parler. Oui. Donc là, à Chartres, c'est vrai qu'il y a, tu me disais, il n'y a pas que la cathédrale. Non, voilà. Non, on est en ce qu'on appelle nous la Cosmétique Valley. Il faut savoir qu'à Chartres, en fait, il y a les usines de, je ne sais pas si ça se dit, mais Lancôme, Dior, Paco Rabanne, Lancaster, voilà, toutes les usines les plus prestigieuses dans ce monde-là, elles sont à Chartres. Donc on a un vrai pôle cosmétique. Donc on a la cathédrale de Chartres, patrimoine UNESCO. Mais pas que. Mais pas que. On a aussi donc toute la partie parfum cosmétique. Ok. Et puis tu me disais aussi un pôle un peu start-up. Hein, oui. La cité, on a la cité, ce qu'on appelle la cité de l'innovation, que je trouve pas très loin d'ici. Le but c'est un incubateur en fait de start-up. Voilà. Quel que soit, on va dire, le secteur d'activité, parce que là, du coup, c'est pas que sur la cosmétique ou que sur l'informatique, ou là, c'est vraiment en mode start-up, c'est-à-dire qu'ils ont un engagement, c'est que ils doivent être partis sous 3 ans. Voilà, c'est un incubateur, c'est des start-up, donc comme son nom l'indique, quoi. Le but, c'est pas d'emménager. Non, c'est ça. Chartres est une ville quand même assez, paradoxalement, assez prospère et assez dynamique. Ce qui nous a desservi pendant très longtemps, c'est la région parisienne, parce qu'on a un jet de pierre de la région parisienne, on a 80 km, c'est 3 quarts d'heure. Donc ça veut dire qu'on allait quand même assez facilement en région parisienne. Et en fait, ça nous a desservi au début, et maintenant, ça nous sert parce que du coup, on est tellement proche qu'en fait, on n'est pas parisien, mais du coup, il y a une vraie connexion avec la région parisienne. Et il nous apporte quand même ce dynamisme. Ça permet d'avoir du personnel qualifié et puis des synergies avec d'autres entreprises. En gros, tu as la puissance de la capitale tout en ayant le confort de la campagne. Oui, je revendique. On est à la campagne, bien sûr. Oui, complètement. Oui. Et donc du coup, à la cité, là, c'est la cité de l'innovation. La cité de l'innovation. Il y a une association que tu as rejoint. Oui, alors en fait, historiquement, quand j'ai racheté l'entreprise, moi j'avais jamais racheté d'entreprise, donc où est-ce qu'on va quand on rachète une entreprise? C'est pas toujours simple. Comment je fais les devis? On cogne, voilà, donc j'ai fait la chambre des métiers, j'ai fait la chambre des commerces, voilà, et je suis tombé à Initiative Eure-et-Loir, qui est une association à présence nationale. Il y a 200 initiatives à travers la France, payées en tout ou partie par les communautés d'agglomération. Sur le département de l'Eure-et-Loir, il y en a 6 ou 7, et aussi financées par un peu des fonds publics, des fonds privés. Et en fait, cette association permet aux repreneurs et aux créateurs d'entreprises de monter leur projet de bout en bout. Aussi bien du business plan jusqu'à l'accompagnement financier. Et c'est comme ça en fait, je suis arrivé un petit peu par hasard chez Initiative Eure-et-Loir, et je m'y suis bien senti parce que je trouvais que ça a un vrai sens, et on ne fait pas tout seul. Et c'est vrai, quand on est chef d'entreprise, on est souvent quand même très seul. Et moi je déteste faire les choses seul, je ne sais pas le faire, j'aime bien être accompagné. Et donc je suis rentré dans cette association comme bénéficiaire, c'est-à-dire qu'ils m'ont prêté de l'argent déjà, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, maintenant j'ai tout remboursé. Ils m'ont prêté de l'argent, puis au fil de l'eau, je me suis inséré dans cette association, je suis passé parrain, je suis rentré comme membre du bureau, et aujourd'hui donc je préside des comités d'agrément, c'est-à-dire que 6 personnes tous les 15 jours passent une demi-heure devant un comité d'agrément qui vont valider ou pas ce fameux projet. Ils sont sur une chaise et ils se retournent. C'est un peu ça. Voilà. Je te veux dans mon équipe, mais on n'en est pas loin. C'est quand même voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ce qu'on appelle donc le prêt à taux zéro. Oui. Le prêt à taux zéro, c'est à titre personnel. Ça veut dire que c'est un engagement personnel, et moi je pars du principe du coup que voilà, on n'a pas le droit de jouer avec des personnes qui veulent s'investir. On doit être le plus honnête, le plus transparent possible, et c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que je suis prêt à dire non, le projet, j'y crois pas parce qu'il n'est pas suffisamment étayé, parce qu'il manque peut-être des indicateurs,
parce que on n'est peut-être pas encore suffisamment mûr pour faire ça. Je préfère dire non que dans 3 mois on me dise tu aurais dû me dire non parce que maintenant je me suis endetté. Voilà. Donc on essaie d'être bienveillant par rapport à ça aussi. De toute façon, être entrepreneur, c'est prendre des bonnes décisions, mais aussi prendre des mauvaises décisions. On peut pas toujours... mais bon voilà, si on peut éviter à une autre personne de faire des mauvais choix et de se mettre dans des situations compliquées, ça fait aussi partie du jeu, hein, de dire... c'est ce qui m'a séduit. C'est ce qui m'a... Va bosser, retravaille ton projet et reviens me voir. Voilà, il faut être à l'aise avec ça. Alors bien sûr, ça ne fait pas plaisir quand on vous dit, bah non, votre projet, on le trouve un peu juste, voilà, il faudrait travailler sur tel et tel indicateur, il faudrait travailler peut-être sur le BP, voilà, ou la pochette globale est peut-être pas assez importante, ou j'en sais rien. Il y a plein d'explications. Mais on ne dit pas non, débrouillez-vous, c'est non, il faut travailler là-dessus et on va vous accompagner. Encore une fois, on est vraiment plutôt bienveillant et c'est une association. Donc l'idée, c'est de porter quelque chose encore un petit peu plus loin. Et je trouve que du coup, voilà, je trouve que ça a du sens. Voilà. Et moi, si aujourd'hui je suis chef d'entreprise, pas que c'est bien entreprise. Oui, alors j'ai racheté, voilà. Oui, comme j'ai fait grandir mon collaborateur, que ça se passe plutôt bien et que du coup... beaucoup de temps qui ont été dégagés, oui. malgré qu'il n'y ait pas trop de marketing ni de démarchage. Bon, tu fais un peu de marketing, là on a les microfibres aux couleurs de... Oui, mais ça c'est parce que non, mais ça je les oublie. C'est ça, c'est juste pour la petite histoire, mais oui, c'est pour les oublier chez les clients en fait. C'est pas oublier chez les clients. C'est pas une mauvaise stratégie, regarde, je vais le montrer à la caméra. Voilà, donc on a le petit microfibre. Il est un peu sale celui-là, on a fait le dessus du bureau. Oui. Juste avant là, voilà. Donc c'est vrai que oui, alors on essaie. Non, moi je fais pas de. L'idée quand j'ai racheté l'entreprise, c'était je voulais pas 300 personnes, je voulais une entreprise qui me ressemble, avec une image qui me ressemble. Et aujourd'hui, voilà, j'y suis très sensible. Oui, on va travailler sur la microfibre, c'est assez rigolo, mais mes collaborateurs sont tous habillés, ils ont tous des t-shirts, ils ont des t-shirts manches longues. Tu parlais des bonnets aussi, non? Oui, alors oui, on a fait des bonnets parce que l'hiver il fait un peu froid quand même dans le nord, nous sommes dans le nord. Voilà, on va nous aussi il fait froid l'hiver. On va jusqu'au bout des gants, parce que ceux qui font des vitres savent que les gants de temps en temps c'est sympa quand même, quand on met les mains dans l'eau. Voilà, on essaie quand même du coup d'équiper nos équipes le mieux possible et que notre image en tout cas elle soit représentative. Voilà, c'est un peu la seule action marketing que tu aies faite, c'est d'habiller, toper les, bien sûr, les véhicules les véhicules sont logotypés, ce qui paraît logique. Et ce qui fait notre force, c'est vraiment le bouche à oreille, quoi. Voilà, la recommandation. Du coup, tout ça fait que c'est une société qui est viable, qui tourne à peu près toute seule entre guillemets, parce que en gros c'est l'inertie, ça continue de se développer par le bouche à oreille. Oui. C'est quelque chose qui est une entreprise qui est viable, avec Nathaniel derrière qui te seconde parfaitement. Et derrière qui te permet de participer à l'association et d'aider d'autres entrepreneurs à ton tour, et également, du coup, on allait y venir, de gérer la deuxième entreprise qui n'a rien à voir avec le nettoyage ni avec les télécoms. Mais que se passe-t-il? Non, il n'y a pas. Alors s'il y a une connexion, quand même. Alors mon métier en fait, c'est de vendre et d'installer des portails, des clôtures, et faire de l'aménagement d'extérieur. Donc c'est là où on peut trouver la connexion, l'aménagement extérieur, c'est que on peut tondre la pelouse, tailler de la haie, ce qui est mon cas aussi dans le ménage. Tu fais de l'espace vert avec le nettoyage de façon homéopathique ou chirurgicale, comme vous voulez. On rend service. Je suis toujours dans le même mode, c'est je veux bien vous rendre service, c'est-à-dire qu'on a quelques résidences. Tu as un client avec qui tu travailles, tu as l'habitude de collaborer, il te le demande, tu vas pas lui dire non, tu vas le faire. Mais s'il y en a un qui t'appelle que pour ça, tu vas lui dire non. Nous, aujourd'hui, on taille des haies, on tond des pelouses en bon père de famille, comme à la maison. Voilà. Ni plus ni moins. Nous ne sommes pas des spécialistes, nous ne sommes pas paysagistes. C'est juste pour dire... C'est dommage de faire venir un paysagiste alors que nous, on pourrait tondre la pelouse et tailler des... Un peu comme le nettoyage des vitres, quoi. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de sociétés de nettoyage qui disent, voilà, on fait le ménage, on sort les containers, etc. Il faut nettoyer les vitres, on va les nettoyer. Si on m'appelle juste pour nettoyer les vitres, c'est pas mon cœur de métier. Pour être très, très transparent, aujourd'hui, j'ai fait la connaissance d'un vitrier qui est très performant et qui travaille très très bien. Quand moi j'ai des contacts Diamanté via Econeto en l'occurrence sur de la véranda, voilà, je lui envoie.
Et il se débrouille après avec le client. Je sais que c'est quelqu'un qui travaille très très bien et qui est très sérieux, qui est auto-entrepreneur. Et ça me va bien, c'est-à-dire que du coup, il me rend l'appareil quand il a une résidence. Oui, parce que toi, tu fais pas de véranda avec la deuxième entreprise. Hein. C'est portail, clôture, portillon, aménagement extérieur, auprès des particuliers, des professionnels, des collectivités locales. On va faire du treillis soudé, c'est ce qu'on voit sur le bord des autoroutes. Voilà, on fait ce genre de choses. D'accord. Donc, combien de temps de Chartres, la société? 43 km, c'est 40 minutes en voiture. 40 minutes en voiture. Voilà. Ok. Et en termes de secteur géographique? Chez Paris West Clôture, on va un peu plus loin, on va sur la région parisienne parce que j'ai un appel d'offres qu'on gagne tous les 4 ans. Ok. C'est pas à chaque fois, hein, mais ça se passe plutôt bien parce que ça fait 20 ans qu'on travaillait pour eux, qui se trouve dans le 94. Alors nous, en fait, ça vous parle pas, mais on est sur Dreux, sur Cherisy, et en fait, on est tout de suite sur l'autoroute A13 qui nous emmène sur le département du 94. En une petite heure, on est sur le terrain. Donc c'est pas si loin que ça. Voilà. Donc on fait un bout de la région parisienne et on travaille sur le secteur de l'Eure-et-Loir. Ok. En termes de masse salariale, personnel, côté administratif et au niveau de la production? Il y a 4 personnes dans les bureaux et 7 personnes sur le terrain. Donc une belle boutique. Tu as racheté il y a combien de temps? 2 ans et demi. Et 2 ans et demi, donc là on est en 2022, donc c'est en 2020. Oui, c'est ça. Octobre 2019 exactement. D'accord. Ok. Et donc du coup après là, ton projet ça va être quoi? Tu veux racheter une troisième entreprise? Tu y penses? Ou tu as d'autres projets peut-être en immobilier ou... En immobilier, oui, parce que j'aimerais acheter en tout cas des murs pour mes entreprises. D'accord. Je travaille dessus, ça devrait se faire maintenant assez vite. D'accord. Et si je trébuche sur une entreprise qui a une activité quand même plutôt maintenant connexe, où on pourrait avoir des synergies avec les deux structures, ça serait plutôt une bonne idée. Il y a des choses, hein, comme des paysagistes, ou voilà, j'ai quelques pistes. J'ai quelques pistes et pourquoi pas. Le tout, c'est de le faire au bon rythme. C'est de trouver la bonne structure au bon moment, dans de bonnes conditions. J'ai jamais eu l'ambition de devenir multimillionnaire. J'ai toujours eu l'ambition de donner du sens à ma vie professionnelle. Ce qui est un peu différent. Donner du sens, c'est quoi? C'est créer de l'emploi, avoir une vision particulière. C'est quoi que tu appelles avoir du sens? Les deux, mon capitaine. Plusieurs choses. Oui, c'est de créer de l'emploi parce que c'est important. Bassin d'emploi aujourd'hui sur Chartres, il y a encore des choses à faire. C'est de faire monter en compétence mes équipes. Moi, ça fait 25 ans que je fais de l'animation commerciale. J'ai toujours été manager commercial, donc c'est ce qui m'a toujours plu. Moi, ce que je veux faire, c'est faire grandir mes équipes, les rendre les plus autonomes possibles, les rendre les plus compétentes possibles, pour que moi, je me concentre après sur autre chose. Voilà, c'est l'idée. Et aujourd'hui, mes collaborateurs me suivent depuis maintenant quelques années. Et je le dis tout le temps, mais si demain, Nathaniel, je dis, on vend l'entreprise de nettoyage et on va vendre des chichis sur l'autoroute, je pense qu'il viendra me donner un coup de main parce qu'il sait comment je travaille et il sait ce que je veux et il sait tout le respect et la bienveillance que j'ai auprès de mes équipes. C'est ça, c'est donner du sens, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer bien sûr de la valeur, parce qu'on est là quand même pour créer de la valeur. S'il n'y a pas de valeur, l'entreprise de toute façon, si tu n'apportes pas de valeur aux gens, ils aucun intérêt avec toi. Si tu n'apportes pas de valeur à tes collaborateurs, tu ne les garderas pas, ou en tout cas, ça sera on en parlait, des entreprises où à 17h00, oui. Moi, ça n'a pas de sens. Le jour où je viens au travail le matin et que j'ai pas envie, je fais demi-tour. J'ai pas envie. Moi, j'ai envie de créer des choses, mais j'ai pas envie de les créer tout seul déjà. Voilà, j'ai 50 ans cette année, donc il me reste quelques années à faire. Maintenant, l'idée, c'est de les faire dans de bonnes conditions. Et dans de bonnes conditions, c'est avec une équipe qui me suit pour faire aujourd'hui le nettoyage, mais demain peut-être autre chose, peu importe. C'est de créer, en fait. Ça fait maintenant 6-7 ans que je fais ça, et en tout cas à titre perso, voilà, parce qu'avant je le faisais en tant que salarié. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est ça, c'est de créer. C'est louable, et puis je veux dire aussi, il y a... C'est un peu la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, c'est-à-dire que quand tu as des revenus, que tu as ta maison, que tu as tout ce qu'il faut, que tout est en place, finalement, après on est plutôt sur un besoin d'accomplissement et de dire, voilà, tu n'as pas besoin
maintenant, ta vision, c'est plutôt de dire, la preuve d'ailleurs, c'est que si tu as rejoint une association pour aider d'autres entrepreneurs, c'est bien que tu n'en aies plus à l'étape de je cherche à me construire, à créer de la valeur pour moi-même. C'est bon, ça c'est bon, c'est acquis, c'est fait. Mais je dirais même, tu gagnais déjà très bien ta vie, entre guillemets, quand tu étais dans les télécoms. Sans aucune prétention, parce que j'ai toujours dit que moi j'avais pas de talent, j'étais un besogneux. Je suis un garçon qui travaille, je me lève tôt le matin, je finis tard le soir, je travaille beaucoup, j'essaie de le faire intelligemment. J'ai cette ambition-là, c'est de continuer à construire, à faire les choses le mieux possible. J'ai la chance d'avoir gagné correctement ma vie, toute ma vie professionnelle. Donc c'est pas pour gagner X mille de plus par mois, ça va pas me changer mon train de vie. Et aujourd'hui, je suis heureux comme ça. J'ai une vie personnelle plutôt épanouie. Oui, il y avait ton épouse. Tout va bien de ce côté-là. On vit plutôt simplement, on se prive de rien. Et moi, je trouve ça déjà plutôt bien. Après, l'idée, comme tu disais, c'est de donner du sens et avoir envie de travailler et de se dire je vais au travail et ça me procure quelques belles sensations. Et moi, je le fais pour ça. Ouais, c'est ça. Rencontrer des gens, moi, c'est pareil. Ce que je te disais, les formations, c'est ça, c'est génial parce que je me balade d'entreprise en entreprise et j'ai vraiment de tout comme profil. Et c'est intéressant aussi de les voir évoluer. Comme toi, quand tu es venu il y a 3 ans et d'arriver. Tu as une entreprise de plus, et peut-être que je reviendrai dans 3 ans, tu en auras encore une autre de plus. Ouais. Mais moi, la formation qu'on a, là, on a fait 3 jours de formation, c'est pas une formation produit. Bien sûr qu'il y a une formation produit. Oui, c'est pas j'arrive et puis je lis le programme. Non, c'est pas. Moi, en tout cas, mais je commence à te connaître un peu, c'était pas on fait une formation produit, merci, au revoir. Ouais. C'est pas ça, c'est tiens, on échange sur les bonnes pratiques, sur comment toi tu travailles, tiens, toi dans ton réseau. Comment vous faites les choses, quelles sont les perspectives d'évolution, quels nouveaux produits, quelles nouvelles techniques. C'est ça que je recherche. On a vu les machines, tu as montré la machine à laver, puis le sèche-linge, on a parlé un peu métier, mais on n'a pas parlé que métier, on a parlé marketing aussi, on a parlé de psychologie commerciale, entre guillemets, avec les prix psychologiques, les options sur les devis pour augmenter le panier moyen. Parce qu'on a beau travailler dans le nettoyage, même si beaucoup pensent que dans le nettoyage, il y a des abrutis, c'est complètement faux. J'en rencontre beaucoup qui maîtrisent vraiment leur métier, et même plus d'ailleurs, puisqu'ils sont sur d'autres métiers en plus. Donc c'est vrai que c'est bien parce que dans le cadre des formations, on ne parle pas juste nettoyage bêtement, devis, facture, planning. L'idée, c'est comment on structure ça, comment on va toujours aller chercher plus, comment on fait pour que les collaborateurs se sentent mieux, comment on fait pour être plus réactif sur les demandes des clients, comment on fait pour anticiper les problématiques des clients. Et toujours après, on parlait des caissons là, avec des aspirateurs déjà intégrés qu'on peut louer. Il y a des entreprises qui se mettent à faire ça. Il y a plein de possibilités, il y a plein de façons d'approcher un marché, et puis tout le monde n'a pas les mêmes activités et la même approche. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste de lire un programme de formation. Non, un manuel d'utilisation. Ça fait cher. Allez, ça recommence. Non, mais c'est tout pris en charge par l'OPCO. Oui, c'est vrai, mais je crois que je le paye un peu. Non, c'est ça. C'est vraiment, on vient pour un produit, mais au-delà de ça, c'est qu'on vient chercher aussi autre chose, d'échanger avec des experts dans le métier. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans notre métier, et là je parle du métier du nettoyage, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les métiers, c'est qu'on n'échange pas beaucoup avec les autres. Et on pourrait échanger sur, tiens, toi, moi je travaille comme ça, moi je travaille comme ça, et comment on peut travailler mieux, comment on peut travailler ensemble. Et c'est vrai que dans ce métier-là, en tout cas, c'est pas. Alors c'est peut-être propre à ma région, j'en sais rien. On va essayer de trouver plus d'adhérents sur le réseau. Ouais, c'est de créer du lien. C'est créer du lien. On a des confrères quand même qui ont. On a des confrères aujourd'hui qui ont des grosses structures, qui travaillent pas du tout comme nous, pas avec les mêmes clients, pas avec les mêmes collaborateurs. Et puis, quoi qu'on dise, on a je pense à on a une entreprise sur Chartres qui ressemble étrangement à la nôtre en termes de chiffre d'affaires, de qualité de service. T'as pas d'échange direct avec eux? Non, c'est bien dommage parce qu'en plus, encore une fois, c'est une entreprise qui nous ressemble dans plein de choses. Et c'est vrai que quand on est en face, on a tendance à dire si vous êtes chez eux, vous êtes bien.
Voilà, on a des clients qui nous disent bah oui mais je travaille avec la société machin. C'est bien. C'est bien parce que ce sont des gens sérieux. Puis après c'est vrai qu'on a toujours d'autres entreprises. Là, je travaille, mais c'est une histoire de. Mais non, parce que c'est une histoire de prix. Ouais. Et moi je vous avouerai que j'ai pas fait ce métier-là pour. Bien sûr qu'on parle de prix, c'est normal, mais c'est de la prestation. C'est de la prestation de service. Ouais. Donc le service après c'est la manière, c'est l'approche qu'on en a du service. Ouais. Si on veut du service à pas cher, ben on a du service à pas cher. Et si on veut des choses un peu premium, il faut être capable de dire je vais payer un petit peu plus cher, mais j'aurai autre chose. Autre chose, c'est un savoir-faire, c'est des machines différentes, c'est une sensibilité différente, c'est une approche différente. Et voilà, moi aujourd'hui, si vous appelez mon collaborateur, il va vous rappeler ultra rapidement. On va intervenir rapidement chez nos clients parce qu'on est dans le milieu, on est vraiment au milieu de nos clients, au cœur de nos clients, et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. C'est pas que le client numéro 812 qui me rapporte tant par mois, je vais voir si je lui rends service. Je fais pas ça pour ça. Mes clients connaissent mes collaborateurs par leur prénom, parce que du coup ça fait des années qu'ils travaillent avec eux, ils ont leur numéro de téléphone perso. Voilà, on a ce niveau de proximité qui fait que, c'est pas que je suis intouchable, c'est pas ça. Mais du coup, voilà, ils se disent, oui, c'est vrai que chez lui, on paye peut-être un peu plus cher, mais par contre, on sait pourquoi. Voilà. Oui, c'est pas... C'est ce qu'on appelle la politique prix, quantité, volume, hein. C'est qualité, prix, volume, c'est dire, bah voilà, est-ce que je vise beaucoup de clients dans les tarifs, ras les pâquerettes, je casse les prix et je fais du volume, ils sont pas contents, ils partent, et puis on a un turnover, voilà, régulier, mais aussi, c'est pas que les clients, hein, parce qu'en bout de chaîne, les salariés trinquent aussi, ou alors la politique, c'est plutôt de dire, bon, bah moi, voilà, tant pis, je fais 10 devis, j'en signe qu'un seul. Ou même d'ailleurs, je vais faire qu'un seul devis et je vais le signer parce qu'en fait, ça va être que de la proximité, un peu comme toi. Et de dire, voilà, ça m'intéresse pas d'avoir tout Chartres en client, d'avoir juste les personnes qui cherchent une certaine qualité de prestation et d'entretien et de relation sur du long terme. Parce que finalement, c'est ça qu'on cherche, c'est du long terme. C'est-à-dire, on travaille ensemble et on continuera à travailler ensemble dans 15 ans et on va tout faire pour que... C'est ma philosophie. Voilà. Après, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place effectivement pour les entreprises qui ont une politique un peu de la terre brûlée. Hein. Ça veut dire que, voilà, comme tu dis, hein, ils vont approcher les clients de par le prix. Moi, j'approche mes prospects et mes clients par la prestation de service et la qualité de service. Voilà, c'est juste une question, en fait, c'est juste une question d'approche. Ouais. Ton parcours de démarrer, d'avoir participé à ce changement, d'avoir créé un changement de vie, voilà, de partir, t'étais dans les télécoms, entrepreneur en nettoyage, et puis de racheter encore aussi une autre entreprise de portail et autres, et puis ensuite d'aider d'autres entrepreneurs via le milieu associatif, et moi je trouve que c'est génial. Ça, il n'y a pas d'autre mot. Ça crée du sens en tout cas. Ça crée du sens, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu regardes derrière toi, tu vois le chemin parcouru. C'est ça. Et je pense que ça c'est le plus important aussi, c'est quand tu arrives à 50, 60 ans et que tu regardes derrière toi, tu te dis, je n'ai pas perdu mon temps. Je pense que ça c'est important. Oui, mais sans prétention aucune. Ouais. C'est l'idée de faire les choses plutôt... Moi, j'ai une maxime qui dit que tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Voilà. Ouais. Ça peut être un peu le mot de la fin, mais c'est important pour moi. C'est-à-dire que je m'accorde à faire les choses le mieux possible et c'est pas toujours facile. Mais c'est peut-être pour ça que je suis bon aussi dans le ménage parce que du coup, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Ça parle aux gens. Généralement, en fin d'interview, d'échange, je pose toujours la question si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur, qu'est-ce que ça serait, quelle phrase ça serait? Et en gros, bah toi, c'est tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Ça me suit depuis très 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 longtemps et je trouve que ça me correspond. Ça correspond peut-être pas à tout le monde, mais du coup, c'est ma manière et mon approche que j'ai depuis 20 ou 30 ans que je travaille. Je commence à être vieux maintenant, 50 ans, ça y est, j'ai passé le cap. T'as des cheveux blancs. Oui, mais ça va. J'y peux rien. Moi aussi, j'ai commencé à et je le vis bien. Si t'es moqué de moi que je suis arrivé, disons t'as plus de cheveux qu'il y a 3 ans. Il n'y a pas que plus de cheveux. Et ça n'a rien à voir. Mais moi, c'est ma philosophie. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai toujours cette maxime-là, je l'ai toujours en tête. Je le dis aussi à mes collaborateurs.
Et ça me paraît, ça me va bien, ça me correspond bien. Puis même, je pense qu'à partir du moment où tu es exigeant avec toi-même, tu peux commencer à être exigeant avec les autres, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont exigeants avec les autres alors qu'ils ne le sont déjà pas avec eux-mêmes. Et puis je pense que ça te tire vers le haut, et surtout je pense que les autres le remarquent. Quand tu es exigeant, forcément, tu vas toujours aller chercher la petite bête dans les petits détails, et c'est ça qui fait la différence aussi. C'est il y a nettoyage et nettoyage. Tu as celui qui va passer un coup dessus, puis tu as celui qui va passer un coup dessus et qui va regarder pour voir ce qu'il vient de faire, si ça a été bien fait correctement, qui va aller regarder les angles, qui va même regarder en l'air, pas que à hauteur d'homme. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va faire le boulot pour faire le boulot et celui qui va faire le boulot pour dire ça va être beaucoup mieux que quand je suis arrivé, et quand le client va arriver, il va le ressentir et il va le reconnaître. Et ça va aussi abonder dans ton sens, mais c'est vrai que du coup, il y a une notion aussi de nettoyage, de prestation de service, mais effectivement avec un outil comme le tien, et avec tous les projets que tu as aussi derrière, ça va aussi nous différencier aussi des autres, le fait d'être capable dans quelques temps de mettre, on n'est pas encore parfait sur nous, sur Econetto, on a encore des choses à faire, mais si demain on est capable sur chaque téléphone de chaque collaborateur, au moins dans un véhicule, d'avoir les plannings en instantané et d'avoir peut-être de la géolocalisation en plus pour... Alors la géolocalisation, non, pas encore, mais on peut le faire. Moi j'y crois parce que j'ai déjà de la géolocalisation. Dans ma structure, mes véhicules sont équipés pour une simple et bonne raison, c'est que nos clients des fois nous disent mais vous êtes bien sûr que vous êtes passé, voilà, bah oui, on est passé de telle heure à telle heure, et mes collaborateurs ne sont pas tournés autour du véhicule pendant 2 heures, donc ils étaient bien sur place. Voilà, c'est le fait de dire en plus. Je le dis souvent plutôt dans l'aspect, sur mon autre entreprise, la vente de clôture et de portail en 2.0, mais moi je suis intimement convaincu qu'on peut aussi faire de la prestation de nettoyage aussi en 2.0. On peut faire des choses aussi en 2.0. Il y a plein de choses. Déjà. Oui, c'est ça, il y a plein, et c'est pour ça que ton outil m'avait séduit, parce que j'avais bien compris que... Comment ils réagissent les gens quand ils voient les technos que tu as? Ils sont bluffés. Et pour preuve, je rachète une entreprise de portail, on se dit quand même peut-être que les portails, ça s'apparente un peu plus peut-être à la cuisine, avec le système informatique, et de se dire on peut mettre un portail dans le milieu d'une photo. Voilà. Quand je leur expliquais que j'étais capable aujourd'hui de faire un devis, de faire des photos avant, photos après, la facture avec la photo après, et quand j'envoie un devis et que le client reçoit le devis et qu'il clique sur le PDF et on appelle instantanément, parce que du coup on a reçu l'ouverture de ce PDF, allô monsieur, vous venez de recevoir mon devis. Et même 3 ans après, vous avez reconsulté le devis que je vous envoie. Et là c'est vrai que le client nous dit, c'est très étonnant. Alors, ça a cette vertu-là, mais ça a aussi une vertu assez rigolote. On envoie une facture et le client nous dit non, je n'ai pas reçu votre facture. Ah, c'est quand même très étonnant quand même parce que vous avez ouvert le PDF tel jour à telle heure. Ah bon, je vous envoie le règlement alors. Mais c'est ça le 2.0. C'est aussi. Et d'ailleurs, maintenant, on peut aussi faire le paiement par carte directement en ligne, au moment où il consulte la facture. On peut regarder un peu ça en formation pour le oui, c'est aussi plutôt séduisant, et c'est assez facile à mettre en place. Moi, je suis convaincu. Puis quand bien même tu as un peu de difficulté. Allô, Jonathan. Oui, c'est vrai. On ne le fait pas beaucoup. Non, c'est vrai que tu m'appelles pas beaucoup. Non. J'ai cru qu'on était fâchés. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais j'essaie toujours d'être efficace. Déjà, on peut commencer par un mail ou un texto, c'est plus simple. Ça permet, ça permet. C'est plus rapide aussi, c'est sûr. On a chacun sa méthodologie. Inès, ça va être plus par SMS, nous sur WhatsApp, sur Messenger, par téléphone, par mail. Il y a tellement de façons. Il n'y a pas de bon canal de communication, c'est juste de faire en sorte que les choses soient faites. Effectivement, tout ce qui doit être fait mérite d'être bien fait. Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. D'être bien fait. Voilà, donc peu importe le canal de communication. Ça marche pour tout, mais ça marche pour tout. Ok. Écoutez, moi ça me paraît être un beau parcours. Merci d'avoir partagé un peu ton expérience, ton parcours, de m'avoir réaccueilli à Chartres. Oui, avec plaisir. La prochaine fois, je voudrais un peu moins de vent, s'il te plaît. Oui, pas de pluie de sable. Oui, t'as pas eu de chance. C'est vrai, on n'avait pas commandé le beau temps. Mais voilà. Bon, écoute, merci Laurent. Et, au plaisir. Au plaisir, et peut-être avant 3 ans. On ne sait pas. Peut-être. Une 3e entreprise de pose de revêtement de sol. On verra.
À bientôt. Suite au prochain épisode. À bientôt. Merci en tout cas. Merci. Et puis surtout, n'oubliez pas, on part pas aussi vite. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous cliquez sur le like déjà pour aimer la vidéo et puis l'abonnement pour être prévenu quand on publiera d'autres interviews, puisqu'on a déjà eu quelques-unes et il va y en avoir encore d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et à nous aider à développer cette chaîne et à partager et à découvrir encore d'autres entrepreneurs à succès. Parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a. Merci à tous et puis je vous dis à une prochaine dans une autre région probablement. Au revoir. À bientôt.